Et donc bienvenue pour ce nouveau stream du lundi. Ouais, faut bien réaliser que c'est la guerre dans ce pays tous les jours, mais entre nous quoi, sur de l'asphalte, sur du bitume, on est projetés les uns contre les autres. À 90 à l'heure. Et on s'en prend les uns aux autres pour des trucs débiles. Des trucs débiles. Il y en a même qui sont prêts à risquer leur vie. Ou à risquer la carrosserie de leur bagnole pour un clignot, pour des trucs insignifiants. Ça c'est en Amérique. Bon alors il a dû se passer un truc avant j'imagine. Hein, vu comme il marche là, il cherche l'embrouille. Qu'est-ce que... Il passe pour un crétin devant tout le monde. Mais son honneur est sauf parce qu'il a quand même la poignée du gars en main. Il se dit c'est bon, je l'ai eu, je l'ai bien eu. Par contre, ouais, voilà. Comme dit le mec qui filme derrière, aucune idée du tout de ce qui s'est passé et de pourquoi il l'a attaqué. Le mec s'arrête. La démarche du fouteur de merde. Et là, règle numéro 1, tous les militants contre la chasse à courre sont au courant de ça. Tu verrouilles ta caisse at all times. Tu verrouilles toujours ta caisse, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de carjacking par chez nous, sauf quand t'es militant contre la chasse à courre, ou alors que t'es un riverain de la forêt de Compiègne ou d'autres, et que tu passes par la chasse à courre, tu verrouilles ta voiture toujours. Parce qu'il y a toujours un fou qui va se croire comme chez lui, et qui va essayer de rentrer dans ta bagnole. Allez! Bon là, je sais même pas quelle leçon il y a à tirer de cette vidéo. Tout le monde a faim. Il y a juste un mec débile, mais peut-être qu'il a subi un truc horrible avant, tu vois, qu'il a failli se faire écraser, et... on le saura jamais. C'est peut-être au Canada ou... Ok, c'est parti. Non mais gros, non, tu t'insères pas comme ça, gros. Tu te crois où? Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette ceinture, frère? Qu'est-ce que c'est que c'est? Il est prêt à la guerre ou quoi? Clairement, il était prêt à la guerre, quelle que soit la situation. Le fait de s'insérer comme ça, bon, il a pas de ligne, ok. Il a pas de ligne. Mais la règle, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il a des écouteurs, il a l'air mal en point, il a l'air en sueur. Je sais pas si vous voyez derrière le chat à droite, mais on voit le mec en sueur en train de... Il pense à autre chose, il s'insère sans regarder à gauche. Et direct, à la seconde près, donc il a dû avoir un coup de klaxon, il se retourne, il est prêt à la guerre tout de suite. Ça, c'est un mec qui a passé une mauvaise journée, mais quand même. Il y a pris à droite aux US? Il y a pris à droite aux US? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Déjà, avoir la fenêtre ouverte et gueuler sur les gens, c'est pas social déjà comme comportement. Déjà, le fait d'ouvrir sa porte, c'est chercher la bagarre. Là, il avait pas sa ceinture en fait. Ah si, il avait sa ceinture, mais pas la bonne. Il avait une ceinture de Jean Reno dans Les Visiteurs ou je sais pas quoi, mais c'est pas une ceinture de sécurité ça, gros. Quoi? Oh non! Non! Il a pété son casque? C'est quoi ce fou du volant? Je suis sûr qu'il y avait sûrement mieux à faire de ma part. À un moment donné, je suis resté coincé. J'ai pas pensé à démarrer et à me barrer. Et honnêtement, j'aurais dû plus faire gaffe à l'autre conducteur. Peut-être que j'aurais dû le laisser passer. Bon, bien ou mal, j'aimerais apprendre et devenir un meilleur conducteur. Attends, il met un super message peace et tout. Il y a un piéton, c'est rouge pour tourner à gauche et c'est rouge pour aller tout droit. Ah, il s'en fout, il force quand même. Le gars, un peu agressif, mais ok, il est dans son droit, mais bon. Le fait de regarder droit dans les yeux les gens, de faire des signes comme ça... Ah d'accord, ah d'accord. Ah non, et là, son ego est blessé, là. Il aurait pu faire un carnage. S'il n'était pas avec un chien, il aurait fait un carnage, le mec. Bon, attends. Ok, bon, c'était sympa. Ok, vidéo par Andrew. C'est encore en Amérique. Là, on dirait que ça se rétrécit. La règle à ce moment-là, c'est... Quand il y a deux voix qui deviennent une... Moi, en tout cas, la règle que j'ai entendue, mais on me l'a pas appris au code de la route, c'est 1 sur 2. C'est la règle de courtoisie, quoi, tu vois. Sauf quand t'as un autocollant Trump 2024 sur le pare-choc. Là, par contre, c'est 0 sur 2. Andrew, stop! Ah, ok, d'accord. Et quand t'as un énorme 4x4,
ben t'as forcément tort. C'est la règle que je me donne. Énorme 4x4, moto souvent, t'as toujours tort. Andrew, just stop, please. Ok. On dirait qu'elle supplie son mari de laisser passer le mec dangereux. Des fois c'est le meilleur choix. Mais il se laisse prendre par son propre ego là. Just stop. Même si t'es dans ton droit, t'es dans une situation de guérilla, avec des gros lourds maboules. Surtout aux States où les mecs ils sont armés. Tu vois plein de vidéos de mecs qui sortent une arme par la fenêtre. Même si t'es dans ton droit des fois, ça vaut pas le coup. Let him go and just stop, Psycho. please. Such a psycho. Et le mec il est bien fier de lui d'être con. Just, Andrew. Oh non. Le gars derrière qui sort la tête. Oh my god, qu'est-ce qui va se passer? Et là, t'as un gros malade, crâne rasé, lunettes de GI, aux States. Ça commence à sentir mauvais là. We have Ok. kids in the car. La barbe est très bizarre. No, I'm not from around here. Why don't you get back in your car? Il fait l'étranger, pas mal. Il a escaladé la situation. J'essaie juste de rentrer dans la voie. Et le petit chauve a pété un plomb. Je viens pas du coin, donc je savais pas qu'il y avait des travaux. Bon, mais peu importe, ça change rien ça. Le mec sort, vient à ma fenêtre et se met à crier à propos d'un panneau. Il donne un coup de poing dans ma fenêtre et il retourne dans son camion. J'ai aucune idée de ce que le mec dans la Buick à l'arrière faisait. Dans la Buick, c'est quoi? C'est le mec en... C'est la voiture grise. We Il have voit kids une in the embrouille, car. il sort. Pour aider peut-être. No, I'm not from around here. Why don't you get... Ah, ou alors il essaie de donner raison à quelqu'un, genre il essaie d'arbitrer. Tout ce qu'il va faire, c'est prendre une bastos pour tout le monde. Hein. Moi, si j'avais été à la place du conducteur là qui filme, là, j'aurais peut-être fait pareil. Je me serais cru dans mon bon droit, la règle du 1 sur 2 quand même. J'aurais peut-être insisté 2 secondes, mais sans forcer non plus, parce que quand t'as un crétin en face, t'as un crétin en face. J'ai l'impression que le gars qui filme, il a doublé toute la file. Attends, on remet en arrière là. On remet en arrière, on refait le match. Ah, c'est un de ces petits saligots qui se dit qu'il va doubler toute la file et s'insérer seulement à la fin. Oh, il laisse quand même des voitures passer. Andrew, stop. Andrew, just stop. Ouais, bon ça se vaut. De toute façon, dans ces situations, il y aura toujours un mec plus idiot qu'un autre, mais personne n'a vraiment raison. Là, on est aux États-Unis, les mecs, ils ont que des monster trucks. Ça sert à quoi ça? Genre même si t'es en forêt, dans une parcelle, en pleine parcelle, même si t'es dans un étang, qu'est-ce que tu fais avec un monster truck comme ça? À part vouloir dire aux autres bagnoles, je peux te rouler dessus donc tu me laisses la voie. C'est exactement ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu fais de ça? Après bon, je suis un piqueur, tout ce que j'ai c'est plat, c'est des champs et tout, donc je me rends pas compte, mais quand même. Sitting along the river, that looks nice down there. Alors, on est arrivé dans un point de vue sauvage qui est devenu en fait un campement. Quand on s'en allait, on a été confronté par ce gars. Aucune idée de ce qui lui a fait péter un plomb, mais il était clairement dangereux. Oui, vu le genre de voiture, j'aurais pas être le gars qui stéréotype. Mais bon. Okay, we're on our way out. Yeah, we're on our way out. Oula, il se comporte comme si c'était chez lui. Mais en fait, il est trop mal garé, lui, en plus. We're on our way out. We're on our way out. Okay. Il insulte. We're on our way out. Je comprends pas trop. S'il y en a qui arrivent à lire sur les lèvres. Ok, non. Je crois qu'il est arrivé dans une chasse à courre. Je sais pas si c'est encore légal aux States, mais clairement là, il a un comportement de pur suiveur. C'est chez nous, ah bah de merde. Exactement ça. Ok, bon bah qu'est-ce qu'il va faire à la place de ces gens? Rien, ils se sont arrêtés. Il a dit hit me, ouais, mais ça c'est après. C'est quand le mec a un tout petit peu avancé, il cherchait l'embrouille et... Ok, encore les States, no parking, un quartier résidentiel. Vivement les vidéos en France. Hein. Parce que là, autant, c'est facile de critiquer les States, mais moi perso, j'ai un peu de mal à me voir en miroir quand je vois ces Américains avec des monster trucks. Ouf, il s'approche méga dangereusement du mec en trottinette. Qu'est-ce que... Oula!
Putain, il a de la poigne, le gars. Et du coup, comment tu le repères, ce mec? Il a pas de matricule, enfin, il a pas de plaque d'immatriculation. Il va se barrer et s'en sortir. Après, bon, il se sentait sûrement en danger d'être suivi par une bagnole. Et là, ça part en course-poursuite contre une trottinette, mais qui fait ça? J'arrive même pas à juger qui a tort, qui a raison là-dedans. Parce qu'au début, j'avais l'impression que le mec en bagnole était en tort parce qu'il le colle quand même beaucoup, même dans un virage et tout. Tu fais pas ça. Le mec en trottinette, même s'il a tort, c'est lui qui risque sa vie en fait, tu vois. Donc, dans ce genre de situation, moi je dirais plutôt, bon, celui qui est le plus dangereux a tort. Mais là, le mec a défoncé sa caisse, donc celui qui est au volant, il est en train de péter un plomb, clairement. Il voit rouge là. Et il part en course-poursuite contre une trottinette. Dans un quartier de Richoux avec un golf. Il s'enfuit. Si j'avais la musique de Benny Hill là. La fuite est plus dangereuse que le truc avant. Déjà le gars a pas de protection en trottinette, c'est chaud, c'est extra chaud. Non mais tout le monde a tort, c'est nimp là. Moi j'avoue, je l'aurais suivi aussi. Ouais, ok d'accord, mais tu vas le suivre, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Parce que comme je disais, j'ai un peu ressenti comme lui quand le mec a tapé sur la caisse. Tu te dis, il a pas de plaque d'immatriculation, faut le suivre, faut un peu justice dans ce pays. Mais tu peux pas être le justicier toi. Regarde, il va faire nimp, il va rentrer chez quelqu'un, il va passer dans une impasse et ce sera fini. Tu vois là, c'est mort. Et il y aura pas eu de justice, bah ouais, c'est la route. C'est la jungle de la route. Ah, c'est pas fini? Oh là là, mais il pète un plomb de le suivre aussi loin, mais c'est quoi? Il va le tuer? Il raconte ça calmement. Je l'ai pris en chasse. Mais il peut pas gagner cette course-poursuite, bah voilà. Franchement, à la place du mec en bagnole, j'aurais peut-être mal réagi pendant 2 secondes. Après, c'est facile de réagir comme ça parce que on est devant un écran là, on n'est pas au volant. Et si un mec avait défoncé notre pare-brise, ouais. Pouf! Plus angoissant que prévu ce stream, non? Mais faut quand même pas qu'on soit dans cette émission en mode cynisme et en mode curiosité morbide de la bêtise des gens. Faut qu'on arrive à se voir là-dedans et à s'améliorer. Je sais pas, c'est comme ça que je vois ça. Un fermier s'enflamme et jette un poisson. Ça pourrait être à l'étang de l'Étau, aux autres de Compiègne. Oh putain, solide le poisson. On avait tort parce qu'on a conduit un peu dans son champ. Quoi? Et donc on est juste parti pour défoncer notre voiture qu'on allait jeter le lendemain. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Donc attends, c'est de pire en pire en fait. Et on est qu'à 2 minutes du truc. Le gars là sort en voiture pour défoncer volontairement sa caisse. Parce qu'il la jette après, il va s'amuser un peu. Genre, je sais pas, il est en mode full antisocial. C'est-à-dire, il s'en fout, il roule dans le champ des gens et tout. Il se prend un poisson. Ça, c'est du karma que j'aurais jamais imaginé. Et ça, c'est du sacré poisson. Et du coup, eux, ça les amuse. C'est pire que prévu, genre y a rien à tirer de cette vidéo. Là vraiment c'est trop caricatural. Ok. Oh attention, il met son doigt dans le véhicule. Et là on voit que le conducteur... Déjà, je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, j'aurais tendance à être du côté du piéton tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais le mec au volant là, il a déjà pété un plomb. Il est en train de klaxonner face à quelqu'un qui est même pas dans sa voiture. Et dès que le mec met son doigt un petit peu trop près de la voiture, il met tout de suite la main sur la portière. Et c'est agressif de fou. On était derrière ce chauffeur de taxi et il avait ses clignotants. On savait pas où il allait et il conduisait très lentement. Mais il klaxonne qui? Il klaxonne une voiture vide. Mais quel idiot! Mais ils cherchent l'embrouille tous les deux. Il a fait un virage soudain à gauche à l'intersection et a tourné devant nous. Après qu'on ait klaxonné, comme il fait là, et qu'on laissait savoir
qu'il avait ses clignotants. Il nous a fait un break check plusieurs fois en nous montrant son doigt du milieu. Bon, tu t'en vas dans ce cas-là, d'accord, tu t'en vas, ok. Il s'échange des doigts d'honneur, mais les gars, vous êtes teubés, ça sert à rien, d'accord. T'es pas là pour créer une guerre, tu rentres chez toi, c'est tout. Pourquoi il klaxonne? Il fait demi-tour, il bloque le trafic, bon. Bon, là, ils sont rentrés dans une guerre débile, là. Les deux sont relous, j'ai même pas envie de savoir qui a raison. Ils ont tous tort, ok? Et toutes ces vidéos, ça va être comme ça. On va essayer de savoir qui a le moins tort et qu'est-ce qu'on aurait fait nous. On serait devenu aussi débile qu'eux. Tout le monde change de voie pour la sortie. On est encore aux États-Unis, on dirait. Lui, il est très en retard. Donc là, c'était dangereux, ça se fait pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un break check au mec de derrière, il le bloque? Bon, ok, c'est un criminel, le mec de devant. Il laisse passer les gens qui doublent n'importe comment, mais c'est quoi? Il sort? Oh, c'est quelqu'un qui passe une très mauvaise journée, ça, et qui va se venger sur quelqu'un. Non, non, pas de gâchis comme ça. Bon, après, j'imagine que les gens qui prennent la sortie beaucoup trop tard à droite, là, enfin, sur la gauche, en bouffant sur les lignes, là, c'est parce que c'est bloqué derrière à cause de ces deux gugus. Cette personne dans la voiture blanche là a passé une journée horrible, c'est sûr. C'est sûr. Je n'ai absolument rien fait, dit le conducteur. Je laissais les voitures sur la sortie. Elle a klaxonné derrière moi parce que je bougeais pas assez vite. J'ai reclaxonné. Elle a décidé d'accélérer, de me couper et de se mettre devant. Elle faisait des doigts d'honneur dans la voiture et criait des trucs comme « Tu vas te faire défoncer ». Ouais, bon, ça m'est déjà arrivé de croiser des malades comme ça, mais pas qu'ils sortent de voiture quand même. Ooh, he actually almost tried to hit me. Right? I didn't get any of that on camera. Alors lui, il dit, il m'a coupé la route sur la route glacée. Il s'est énervé que j'ai klaxonné et que j'ai fait un appel de phare. Il a commencé à sortir de son camion, un feu rouge, et essayer de me suivre jusque chez moi. Alors j'ai décidé de lui faire perdre le plus de temps possible. Oh non, non, tu fais pas ça non plus. Ça va mal tourner et c'est pas marrant les gars. Faites pas les justiciers. Vous êtes dans des machines qui peuvent tuer et tout. Oh. He's still coming. Ils ont pas l'air sains d'esprit non plus les mecs hein. Et surtout, là ok que ce soit qu'entre vous d'accord, mais à droite à gauche il y a des tas de gens avec des familles et tout qui roulent. C'est à ça aussi qu'il faut penser les fous. Là ils sont sur deux voies en même temps, ils sont tous les deux aussi débiles l'un que l'autre. C'est comme dans la guerre. À un moment donné, peu importe qui a commencé, qui a tiré le premier, faut savoir être le plus intelligent des deux. Okay, là. Le rire de psychopathe. On est encore en Amérique du Nord. Prio à droite là-bas aussi, non? Il n'y avait pas de ligne. Ah, il y a une ligne un peu à droite, je sais pas si vous voyez là. On dirait une ligne, on revient en arrière. Sauf que, comme j'ai le chat et la caméra à droite, vous voyez pas ce qui vient à droite, vous. Ouais, on dirait qu'il y a une ligne. Non, attends. Le conducteur s'arrête, il a un stop, ok? Il s'engage, il est lenteur. La voiture rouge a raison. La personne veut pas admettre son tort. Bon, ça peut arriver quand t'as fait une erreur. Tu mets 2-3 secondes à... Enfin, disons que les gens aiment pas être pris la main dans leur crotte. C'est pas ça l'expression, non? C'est la main dans le sac, hein, ouais, pardon. Stop sign there. It's a stop sign. Sortir de sa voiture, c'est jamais bon, d'accord? C'est jamais bon. Ça sert à rien. Le gars a grillé un stop et j'ai presque foncé... Bah pour moi, c'est toi qui avais le stop, hein, meuf. Ah, il avait aussi un stop. Mais quand les deux ont un stop, comment ça se passe dans ce pays? Il me dit que c'est un flic et que je dois faire attention. Ok, mais s'ils ont tous un stop, c'est la prio à droite qui s'applique, non? Donc quoi qu'il arrive, la voiture rouge, elle a raison. Ouais. Bon, on en regarde une dernière et on passe en France. Et en plus, ça m'évitera d'avoir à traduire
tous les dialogues des mecs. Une grosse intersection façon américaine. Chez nous, on a des ronds-points. Il parle de qui là? La voiture bleue? Ok. Prends la sortie. Quoi? Une botte. C'est quoi ce vieux bout de bois? Go on, go on. Armé d'un niveau à bulle, exactement. Alors ça, c'est les plus dangereux. Tu te retrouves frappé avec une bulle. Après, il y a 5 minutes, on a vu un mec défoncer un pare-brise avec un poisson. Donc voilà, faut se méfier de tout. Hein. Compilation Road Rage Dashcam, Road Rage France. Aïe 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 aïe. On dirait qu'il y a une course-poursuite entre 2-3 voitures. Et on sait pas comment ça va commencer. Mais les mecs essaient de se mettre chacun sur le bas-côté, de se pousser sur la bande d'arrêt d'urgence. Et avec la musique de l'autoradio, ça rend un effet bénil, débile. Ok. Ok. Le coup de savate à une voiture. Mais bon, il a dû se sentir vraiment en danger de faire ça. Ça m'est déjà arrivé sur l'A1 une fois, avec Léa. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a un type qui était sorti de sa bagnole pour mettre un coup de pression à un autre. On avait appelé les flics, et il s'était enfui à une sortie à Aulnay. Mais il n'y a aucune raison qui justifie ça quand t'es sur la route, il y a un mec qui fait une erreur, tu continues quoi, ou au pire, tu rages tout seul au volant, la fenêtre fermée, personne t'entend, mais c'est bon, t'as passé tes nerfs, et voilà. Et tu le racontes à ta femme en rentrant. Il n'y a rien qui justifie de mettre en danger tout le monde là, dans un bouchon en plus. Il lui a raconté. Oula. Ils sont à combien? Ils ont monté une équipe pour mettre la pression à une 3e voiture. Une 3e voiture. Bon là le mec essaie de s'enfuir. Attends, pourquoi le mec qui filme sort là? Il va faire quoi là? 1, il pèse 60 kg. Et 2, il va faire quoi? Il essaie de faire le bonhomme devant sa meuf, c'est tout. Tu viens avec moi Léa pour réagir à ces trucs? Tu veux que je branche un 2e micro? Non. Bienvenue à Léa qui vient réagir en tant que pilote de haut niveau ici. Tu veux te rapprocher? Ok, t'as vu le début? Vas-y, on fera le truc de là, tu racontes. Donc là, il y a 3 bagnoles qui se... Oh là, what the fuck! Matt, le mec, il a ouvert le coffre façon Tennessee. Il a sorti une pince Monseigneur pour couper peut-être des boulons, pour lui mettre un coup de pression s'il a un boulon qui dépasse. Ok, le mec s'enflamme de fou, mais je crois qu'il se sent en danger de dingue. Je pense qu'on aurait fait ça aussi, non? Combien ils sont? Ils sont ensemble ou pas? Je passe ou pas, là? Il essaie de s'enfuir, mais pas comme l'autre. Ça passe ou pas? Je suis pas sûr. Ça passe, ça passe. Oh non, non! Attention, Maxime. Putain! Même si on se fait taper un tout petit peu à ce moment-là, tu t'arrêterais toi Léa pour dire aux gens s'il vous plaît, on fait un constat, ils sont 8 avec des pinces Monseigneur et tout. Je sais pas si, tu vois. Non. Tu filmes, tu prends les plaques, et puis voilà, tu Ouais, dis que tu fais un constat après coup. Tu te barres. Tu te barres. Il a touché mon pare-brise ou pas? Il a juste touché le rétro qui est cassé. La meuf essaie de le calmer, c'est quoi, c'est en Russie ça? Direct c'est en Russie ou c'est un pays de l'Est. Et je dis pas ça que pour la neige, hein. Pour la musique peut-être. C'est la doudoune. What the fuck? Oh, 100% russe. Les Russes ils rigolent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette scène là? C'est complètement con. Y a rien qui va. Alors ils sont en mode thug déjà. Ou alors c'est la musique qui les rend un peu gangster. Ils se mettent devant la caisse pour le bloquer, non? Pour le bloquer. Et ils font les badass avec des cigarettes. Ça se fait plus trop ici. Non, tu vas pas avancer. Mais on dirait les mecs du R3F là, le nain. Le nain du rallye 3 forêts. Avec sa doudoune. Non mais Peaky Blinders, non, pas du tout. Oh! Là c'est même pas de la rousse, ou alors le mec en vert essaie de s'enfuir ou... Cette scène est trop dingo, j'ai rien à dire. Là, ça dépasse le monde de la route, là c'est une bande de thugs qui s'affrontent. Le mec sort la main de sa poche pour donner une patate et la remet direct. Il a le poing en sang mais il fait l'air de rien, il est calme et tout, t'as vu ça? C'est nimp cette scène. Hein. Ils sont tous débiles. Et lui, c'est un soldat de Wagner qui revient du front, là il est chaud, il fallait pas tomber sur lui là. Ça t'es un vieux, non?
Au volant? Oh bah. Ouais, non, c'est du. Non, non, non. Et il c'est a un aussi jeu. une cigarette, il a aussi une cigarette. Ça c'est... Ok, celui qui a filmé, il repart doucement, il dit rien. Il va se garer chez lui et il va payer sa rente à la mafia. Ça se passe quoi là? Ouf! Russie ou quoi? Ma boule! À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Demander de l'aide? Il a l'air fou là, drogué. Il est armé? Oh, il est armé, il a un flingue! Oh! Attends, mais c'est quoi cette compile là? Yo! En mode années 90 et tout, j'adore le style. Année 2023, mais russe. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi? Non mais ça c'est pas des vidéos de fou de la route, là c'est des fous tout court. Flingue plus couteau, bah ouais. Pour ça vaut pas le coup, le short, comme je pourrais avoir moi. Et surtout, il a même pas de plaque tellement c'est sale et vieux. Mais non, on dirait que c'est flouté. Non, 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 non. C'est chelou. C'est bon bref, je veux une vraie vidéo de la route parce que là c'est n'importe quoi. Pneu crevé tu crois Clems? Ok. Le pneu là dit Haut-des-Villes, bah ouais, on entend il y a oui. psh. Ah bah putain, Bien joué. des vrais gangsters. Mais Oh du là coup, c'est c'est nain. spécial Russie en fait. Minoué, Minoué, Attends, et ça fait. merde. C'est les mêmes plaques depuis tout à l'heure. C'est une autre culture de la route là-bas. Ils font quoi là? Ils vont chercher dans le coffre, c'est jamais bon. Ok. Oh non, non. Hein? Ah ok. Il s'est fait larguer pour acheter le pain. Il monte une équipe. Une équipe. Coffre contre coffre. Dès que le mec ouvre son coffre, l'autre il a un réflexe, Ça il sort, déconne. il ouvre aussi son coffre. Et tout le monde défouraille là. Ah. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Rien. Bataille de Charclos. Bon là, franchement, c'est bataille de Charclos. Je dis pas ça parce qu'ils sont russes, hein, mais on sait même pas ce qui s'est passé sur la route. Oh là, bon, stop. Eh, ouvrez jamais les portières et les fenêtres quand vous roulez, surtout dans Mais t'as vu, l'est de la France. Lui aussi, sa plaque, elle est complètement Peut-être que c'est cachée. pas obligatoire d'avoir des plaques à l'arrière dans certains pays. On change et on met spécial France parce que là, Road Rage France, ah voilà. Mais c'est trop marrant, russe. Ouais mais non mais c'est pas le thème de l'émission. Là je voulais mettre voilà comment on devient à cause de la bagnole. Et là les mecs sont juste starbés en dehors de leur bagnole. Autant mettre des bastons de piétons, tu vois, genre les mecs ils sont sur le Oui, c'est vrai. ils sont sur le trottoir et ils se tabassent. Ok, on essaye en France, d'accord? On essaie en France. Il y a du vélo, ouais. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe là? On est en Russie ou en France? Québec. De ouf. Québec ou pas? Ouais mais c'est quoi? Sors le marteau, me donne un coup de marteau dans la face! Tu veux que j'appelle la police, hein? Tu veux que j'appelle la Oh il a eu peur le mec. police? T'es l'enfant, avec tes l'enfant. enfants! Tu me donnes un marteau dans la face! Un coup de marteau dans la face! Un coup de marteau dans ma face. Ouais, tu parles bien québécois toi. Attends. Hein? Peut-être qu'il veut récupérer le marteau. Ouais, on lui fait confiance là. Ouais. Arrêtez là, il y a un marteau des mains! Enfin, même sans marteau, tu vas pas voir quelqu'un à sa fenêtre, d'accord? Moi, c'est pareil, tu vas pas voir quelqu'un à sa fenêtre. Italie, vu le chapeau, mais non! Le chapeau, La mais vitre est n'importe quoi! cassée ou pas? Je sais pas. Non, ça va aller. Et là, le move! Ça, c'est bien. C'est bien! Sors le fait ça, marteau, toi? me donne un coup de marteau dans la face! Tu veux que j'appelle la police, hein? Tu veux que j'appelle la police? T'es avec tes enfants! Tu me donnes un marteau dans la face! Quand t'es tout seul, tu peux être en mode individualiste, ton ego il gonfle quand t'es dans ta caisse, mais quand t'es avec tes gamins et que tu deviens comme ça, genre tu les oublies, c'est quoi? Genre. Ah Stop, si, stop. bientôt quand même. Basta! Le mec avec son chapeau. Et là. Ok. Bing! Et t'as vu, il lui dit oh arrête parce qu'il y a un enfant. Mais attends, c'est l'enfant du gars qui agresse. D'accord, mais oh. tu vas t'en prendre ses enfants. Non. Moi, pareil, genre, je vois des enfants, je m'arrête direct, genre, oh putain, genre, c'est autre chose en fait, on n'est pas qu'entre deux crétins. Genre, il y a des enfants qui voient ça et qui vont être choqués à Ouais, vie j'espère de voir leur que- daron faire ça. J'y ai déjà pensé, genre, tu vois, je suis avec des plus petits ou des gens plus faibles et tout, et je me dis, non, il faut pas qu'il y ait de tension du tout. Donc, du coup, même si t'as tort, tu vas calmer le jeu et tout pour pas qu'il soit confronté à de la violence. Donc là, clairement, le daron, soit c'est un vieux qui a kidnappé 2 enfants, tu vois, et qui attaque tout le monde au marteau. J'avoue. Il sort quand même, hein. On fait plein de la police!
Et les gamins là qui pètent un plomb. Mais la porte pour amener mes enfants qui pleurent. Et le gars, il est Et il calme. remet en mode calme. Il est complètement non. calme. Il est fou. Il est fou. Putain, c'est vraiment le même truc qu'on a eu. De quoi? Les mecs qui se mettent à partir en couille sur l'autoroute. on Bah sait raconte pas ce que j'ai pas le. Pour moi, c'est juste un mec qui s'est énervé parce que un gars s'est pas rabattu ou il s'est rabattu trop vite ou je sais pas quoi, alors que tout allait bien, il y avait rien de grave. Et les mecs, ils ont pilé devant le gars sur une. Donc une devant le 3 gars, voies, devant une nous, 4 on était voies. juste derrière nous. Nous, on était quand même 3-4 voitures derrière, on a vu toute la situation de loin. Et c'était genre sur une 4 voies, je crois. Il pile devant le mec qui avait rien fait, de grave. Ils sortent de la caisse. Le mec redémarre du coup parce qu'il comprend qu'il est dans la merde. Et les mecs étaient descendus, ont donné un coup de pied dans la caisse qui passait à côté d'eux. Ouais. Et ensuite, course-poursuite. course-poursuite avec les portes ouvertes. Ouais. Oui. À l'arrière, ouais. Les mecs, il y en avait qui étaient descendus, ils ont à peine eu le temps de remonter, les portes étaient restées ouvertes et ils ont redémarré. course-poursuite le gars. Et ensuite, on a pu noter la plaque, Et on a après, appelé les keufs, ils ont dit ouais, vous êtes où? Non, et ils sont sortis à Aulnay. Ils étaient Et c'est sérieux, les mecs. Oui, d'accord, mais la ils allaient police. rien faire. Enfin, bref. Bah, ils pouvaient vérifier si c'était une voiture qu'ils recherchaient ou quoi. Mais j'étais étonnée qu'ils nous prennent au sérieux. Enfin, bref, on est des grosses poupous, on a appelé la police parce direct. que c'était dangereux. Oh man. Donc, il y a un mec en vélo déjà, c'est le mec en noir. This is happening right now. Oh là, le he gets coup de 5 gyro. stars from us. He's Ah, le mec qui se bat en chemise, c'est le conducteur Uber des mecs. a fighter. Are we really seeing this? Are we really seeing this? I mean, should we get out and cancel the ride? Est-ce qu'on doit annuler le voyage? Ils sont malades. Uber vs Uber Eats. Il hésite un peu, tu vois, genre là il se laisse mou. Il se laisse faire. Mais après il se dit bon. Non. Vu le sourire, il est chaud. Il dit ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, on est mais comme il ça. dit je dois y aller parce que je suis quand même un mec et c'est la honte quoi. Mais c'est lui qui. Ouais, c'est lui qui. Il enlève son sac. Attends, bouge pas, gros. Parce que là sinon tu te fais humilier en fait. Mais on s'en fout de se faire humilier. On est sur la route, on s'en bat les couilles. Enfin, moi c'est mon point de vue. Hein. Oui, mais dans la vie. Ce qu'il faut, c'est pas de. Enfin, c'est de survivre et de pas se retrouver dans une situation compliquée et pas escalader dans des trucs débiles comme là. Ça sert à quoi là? Mais Ils vont tous les deux se faire mal, ils vont tous les deux bousiller leur matos et ils vont passer pour des idiots tous les deux sur internet. Il y a personne qui gagne là. Ils savent pas? Enfin, le mec c'est. En tout cas, tout le monde rigole. Ça se voit qu'une fois qu'ils ont commencé, après ils peuvent plus arrêter. Non, parce exactement. Que... Exactement. C'est l'escalade. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? J'ai appris il y a pas longtemps l'existence de la loi Badinter en France. Qu'est-ce que c'est la loi Badinter? C'est une loi sur Uber. Elle protège les cyclistes, peu importe s'ils sont en tort. Oui. Ouais, sauf là. Ouf. Doublage sur la droite, belge en plus. Ça part en course poursuite. Moto contre malade en voiture. Ça va vite là. Ouais bah oui. Là il part dans un truc de dignité. Il part en course poursuite. En théorie, si tout le monde respecte bien le code de la route, sauf situation particulière, tout doit bien se passer. A priori, gros ou petit. Non ouais d'accord, parce que ça c'est la théorie. Mais une fois que t'es sur la route, le coup des clignots, machin, tout devient un petit peu fluide et un petit peu, tu vois. Moi qui ai renversé un scooter. T'as renversé un scooter? Comment ça? C'est pas aussi simple quoi. C'est pour ça que je dis c'est une question. T'as renversé un scooter? Oui, j'ai renversé un scooter. Quand? Alors on peut en parler, ça c'est fou du volant. Il était sur la voie de bus. Donc c'est de sa faute? Non, c'est-à-dire Cet enfoiré. il allait pas être là. Et du coup, moi dans mes vérifications, bah en fait, il est moins visible parce qu'il est sur un 2 roues et je l'ai pas vu. Il était dans mon angle mort et voilà. Donc c'est pas juste le code de la route, c'est. Non, il y a des... c'est le respect de la vie humaine, Léa. Bon, ok. On en apprend des belles. Puis il va faire quoi? Bah oui, il va faire quoi? T'es en moto, gars, quoi. Arrête-toi là. Police. Tu vas ouais. C'est quoi ton problème? Il a envie de passer ses nerfs. C'est pas français, hein. C'est belge? Non, c'est belge, c'est belge. Ah oui. T'es filmé, fils de p***, ça va? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. C'est quoi ton problème? T'as failli faire tomber, espèce de trou du cul, va! Bon, ça sert à de s'enflammer sur lui, quoi. Ils ont danger de la vie d'autrui, trou du cul, va! Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il fait l'innocent alors que bon. Ou quoi? Vous allez vous calmer. Tu vas faire quoi? Bon, là, le mec s'enflamme parce qu'il a un casque de moto et que clairement, il se sent supérieur à un petit vieux. Tu fais le malin et quoi?
Faut se méfier des Il le vieux provoque. quand même. Hein. Non, là, le mec à moto, là, il sert à rien. Il Non. provoque, il escalade une situation alors qu'il aurait pu rentrer chez lui. Il aurait pu rentrer chez lui, là. Ouais, mais c'est Et il injuste. provoque un. C'est injuste, mais tu fais pas le justice toi-même, t'es pas un flic. Mais c'est pas Parce ça. que si tout le c'est- monde est un flic sur la route, là, c'est la guerre, c'est la chienlit, les gens vont mourir, d'accord? Donc il faut interdire le fait d'escalader le truc. Ok, mais ce gars il va continuer. Mais va surtout, continuer, ouais, j'ai bah ouais, l'impression ouais. que le vieux il a pas compris. Il a pas réalisé qu'il avait fait de la merde. Tu doubles une moto sur la droite. T'es un idiot. Non, mais je pense qu'il a mal Tu- calculé. C'est Et un bah, si t'as mal vieux, calculé, t'es un égoïste. Parce que là, vu sa réaction, il a l'air quand même Non, étonné. il est et choqué et parce du coup, qu'il est il a insulté, l'impression qu'on le provoque pour rien. On le provoque pour rien. Non, mais c'est l'impression qu'il a, sauf qu'en fait, c'est une réponse. Moi aussi, j'ai cette impression. Je suis d'accord avec Léa, faut se méfier des vieux. En général, d'accord? On est toujours dans la théorie, là. Ça, les vieux, c'est les pires. Qu'est-ce qu'il y a? Surtout les vieux comme ça, avec les qui ressemblent à des suiveurs, là. Bon, le vieux il est très frustré d'être insulté par un mec et d'être bloqué, etc. Et d'avoir été pris en défaut, mais bon. Partez, les gars, partez. Vous êtes pas des justiciers, ok? Pas pleurer trop. Et il tape le rétro du vieux. Mais pourquoi? Et il se moque de lui en plus, genre il lui met des têtes et tout. Mais quelle ordure le mec en moto. Il rate des points évidemment. C'était pas le but de ce stream de se moquer des gens et de prendre parti pour un tel ou pour un autre, ok? Mais là, tout le monde a tort, tout le temps. C'est parce qu'elle était infirmière au collège là. Non. Non, ouais, on est en France là? Ouais. Ouais. 73. Oh. Non. Tu sors de ta place de parking, t'attends que tout le monde soit passé. Attends. Tous les gens ils étaient au feu rouge, ils ont attendu depuis 10 minutes. Tu grilles pas le feu rouge comme ça, d'accord? T'es pas sur la route, t'es en dehors de la route. Attendez, on remet parce que moi je m'attendais pas à ce que ce soit lui. Ah, on voit déjà, là il avance une première fois. Ah oui, non mais là c'est cool. Là, Attends. Après, vu la vitesse à laquelle ça avance, le gars qui filme aurait pu le laisser passer. Il aurait pu le laisser passer, mais le mec a essayé de il l'a forcer. pas vu. Je comprends. Je comprends les deux. Sauf là c'est n'importe Quoi? D'où t'as le droit de griller les autres et tout? Je te nique ta mère la pute. Dis-moi, Mais je te nique ta mère la pute. Tu veux parler français s'il te plaît? Je te nique ta mère la pute. Je vais te dire ma règle à moi, Léa, d'accord? J'ai dit, les monster trucks ont toujours tort, les plus gros ont toujours tort, mais ceux qui ont toujours tort, c'est les utilitaires blancs. Les utilitaires blancs ont toujours tort sur la route. Je vous le dis en plein écran, d'accord? Tous les utilitaires d'artisans, plombiers, chauffagistes et tout, ils ont toujours tort. Et c'est les pires. Prouvez que j'ai tort dans le chat. Dites-moi que j'ai tort dans le chat. Je suis sûr qu'il y a des compiles utilitaires blancs, road rage sur YouTube. Il y en a des milliards, d'accord? Et tu sais pourquoi? J'ai bien réfléchi parce qu'ils m'ont coupé la route 1000 fois, ils m'ont insulté 1000 fois, ils mettent jamais leur clignot, etc. C'est parce que ils bossent là en fait, ils bossent sur la route. Et du coup, ils se disent, bah les autres ils branlent rien, ils sont là, c'est des touristes, ils me gênent dans mon boulot. Et en fait, c'est vrai, c'est que c'est eux qui considèrent que la route elle est à eux. Par exemple, une fois, pour aller à l'aéroport à Roissy, c'est impossible de se garer et quand tu pars en vacances plusieurs jours, tu peux pas laisser ta caisse parce que ça coûte des milliers d'euros de se garer à l'aéroport de Roissy. Et donc il y a une navette entre le village et Roissy évidemment. Tu sais, genre tu gares ta caisse et les mecs qui t'amènent à l'aéroport dans une navette. Un utilitaire blanc avec des fenêtres pour mettre des gens à l'arrière au lieu de mettre des outils. Le mec, comme il fait cet aller-retour absolument 25 fois par jour pour ramener des gens, aller les rechercher, etc. Tu l'appelles quand t'es au terminal et il te dit « Ouais, c'est bon, j'arrive, je suis là dans 10 minutes ». Et en fait, j'ai vu le mec comment il se comportait. Ben, lui, c'est comme si c'était une route privée pour lui parce qu'il bosse là, il connaît chaque recoin, chaque sortie au millimètre près, il sait exactement quand il y a des voitures, machin. Et du coup, il traite tout le monde comme des chiens et c'est sa route, quoi. Et limite, il doublait des gens sur la droite, il roulait à des vitesses pas possibles, il insultait tout le monde. Et tu vois, moi en tant que touriste, des fois, c'est quand je prends l'avion une fois, je prends cette route, j'aurais pas le même état d'esprit, tu vois, de posséder le truc. Donc c'est pour ça. C'est ma théorie qui fait que les utilitaires blancs sont les pires sur la route. Ben, comme les taxis, ouais. Un peu comme ça, ouais. Genre les mecs qui bossent, ils pensent que tout leur est dû. Et en même temps, oui, mais en même temps, non. Attends. Pas au point de vouloir tuer des gens. Sans deck, ouais. Tous les jours, j'en croise des utilitaires fous. Une dépanneuse m'a suivi sur voie rapide à 50 cm de distance avec les pleins phares parce que je roulais pas assez vite à son goût. Ouais, bah tu vois. Genre quand tu essaies de doubler quelqu'un sur la gauche, la voiture qui va te coller derrière à gauche et qui va te dire rabat-toi tout de suite. Soit c'est un utilitaire blanc, soit c'est une grosse Mercedes. Le point commun, c'est que tous ces gens ont un impératif de temps et de productivité, et du coup, ça rend aussi con. Ouais, ça s'appliquerait aussi aux routiers. Mais les routiers, bizarrement, tu vois, ils sont sur leur voie, ils sont beaucoup plus réglementés, ils doivent rouler moins vite et tout, et du coup, peut-être que c'est sur le temps plus long. Ah oui, on est d'accord, ils ont une pression de temps. Oui, après, est-ce que ça excuse quoi que ce soit? Je pense pas. C'est juste que la route, c'est pas censé être un lieu pour ça, d'accord? Oui, non, mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Ça C'est de la manière dont la société est organisée que ça rend ça dangereux.
Vas-y, vas-y. C'est pas une anecdote utilitaire blanc. J'étais sur une voie rapide et je mets le lave-vitre là. Je nettoie mon pare-brise vite fait quoi. Et il y a le mec derrière moi. Il tape un 130 pour me doubler, se mettre devant moi, freiner, mettre lui aussi son lave-glace. Et en fait, je réalise que ça lui a projeté des petites gouttelettes sur son pare-brise. Et du coup, il était pas content. Il voulait se venger. Et du coup, il s'est vengé en faisant pareil. Du coup, j'ai des petites gouttelettes que j'ai essuyées avec. Mais lui aussi, il s'est envoyé des gouttelettes grâce à son truc. Ah, mais ça n'avait aucun sens. Parce que le gars, il a pris des gouttelettes et il a pété un plomb. C'est chaud ça. Wow. Non, mais là. Néerlandais, zigzag. Il sort tout de suite. Il agresse tout de suite le mec. Tout de suite. Peu importe ce qui s'est passé, il est en tort, d'accord? Et c'est pas que au physique que je dis ça. Oh, il va lui pisser dessus. C'est pas que au physique que je dis ça, mais un peu. Et que le bas du physique. Il va juste montrer sa bite peut-être. Heureusement que c'est flouté, parce que là, Non, c'est pas heureux pour lui, pour... On voit totalement. Non mais, je pensais pas que ça tournerait comme ça, cette vidéo. Pendant tout ce temps, ils sont arrêtés. Sur la voie de gauche. Sur la voie de gauche. Mais il peut crever le gars. Non mais attends, il peut crever, mais surtout, il met en danger le mec derrière, parce que s'il y a une voiture qui arrive à fond derrière, c'est celui de derrière qui se le tape. Ah oui, mais lui, là, avec il va la se bite le à l'air, prendre ça va aussi. pas aller. Il va se le faire prendre aussi, pincer, exact. bah oui. Il va se faire pincer, pire que dans la braguette, là. Pour moi, là, le motard abuse. Il arrive sur un rond-point. Il arrive sur un rond-point, le mec s'engage, ouais. Il s'engage, donc le motard a peur. Parce qu'il arrive vite. Mais oui. Il roule en plus au milieu. Bon, j'imagine que c'est pour éviter la voiture si jamais il s'engage. Mais le mec s'est arrêté, en fait, il a débordé de 3 cm. Parce qu'il arrive vite et une moto c'est peu visible quoi. Ouais, C'est beaucoup non, plus non, mobile et. C'est visible, t'arrives au rond-point, tu regardes Non, quand même. parce que t'arrives Là, t'as beaucoup plus personne. vite. Ouais, d'accord, mais peu visible, c'est pas une excuse pour moi. Bon, il a eu peur, ok. Il s'enflamme un peu, mais. Bon, là, il est en tort, il aurait dû partir. Ouais, exact. Le motard qui fait demi-tour, qui fait le justicier, qui coupe la route au rond-point à un autre mec, qui fait pire que ce qu'il a reproché au mec en blanc. Il est en mode vengeance. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Le mec était en train de s'enfuir, il y a pas de qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé, non? Je suis arrivé, vous m'avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Le mec qui descend de la porte passager, comme tu disais Léa, si c'est le passager qui sort, c'est que c'est une femme au volant qui va pas rentrer en confrontation avec un mec. Ça, voilà, c'est un beau réflexe de femme, ça. Je suis arrivé, vous m'avez vu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites... Bah, vous m'avez pas vu, je suis arrivé, j'ai le phare. Ah, il balance sa femme sous le bus. Il jette sa femme sous le bus. Oh non. Non, Jean-Marc, j'étais avec toi jusque là. Un gars à la chasse aux vues qui fait le drama direct. Le mec en moto là. Ouais. Bah faut le dire, bah arrêtez de... Pourquoi vous vous emportez comme ça là? Ah bah tout de suite le mec il se calme, genre ah c'est la faute de ta femme, c'est bon, on est entre nous, je comprends, hein, toute conne. Femme au volant me retournant. Ah merci Jean-Marc. Pardon métier. Oui, y a pas de souci, mais pourquoi il s'énerve? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi qui t'énerve. C'est toi qui t'énerve, c'est toi qui est dangereux. J'ai pas cogné putain, après mais lui, fais gaffe. après le chauffard. Moi je suis arrivé, je suis en moto, je suis en 2 roues. Vous êtes... Bah. Moi je suis en moto. Ça m'énerve, ça y est. Ah bah t'étais avec lui au début Léa? T'étais avec lui? Genre ouais mais en moto, j'étais on voit pas bien. J'étais pas d'accord, je trouvais que c'était pas une situation qui était grave. C'est-à-dire que la Non, meuf c'était pas a bien grave. vu. Ça peut Et arrêter. voilà, et il y avait la marge. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé là? Je continue mais pour moi y a rien. Si, pour moi il y a un fou du volant. Est-ce que le fait d'avoir une moto ça développe ce genre de comportement où tu te dis je peux zigzaguer, je peux aller voir tout le monde à sa fenêtre, je peux descendre et mettre le pied et toquer tout de suite? Est-ce que ça te rend plus comme ça? Je sais pas, je connais pas beaucoup de motards. Du coup t'es plus con? Mais non, mais de fait, tu vas faire plus de dingueries, t'es beaucoup plus proche, enfin t'es quand même directement, t'as pas de carrosserie autour de toi, t'es directement à côté des voitures. Et du coup, t'es beaucoup en danger et je pense que tu snaps plus vite quoi.
Tu veux dire, Mais tu pètes un plomb. parce que tu prends plus de risques. Tu pètes un plomb plus vite. Ouais, parce que tu te sens, t'as l'impression que tout le monde est con. Alors que c'est toi. J'ai l'impression que tout le monde, dans son casque de moto, dans sa voiture, dans sa bulle, tout le monde est comme ça en fait. Genre moi ça m'arrive, c'est quand un mec ralentit trop, etc. Je crie pour rien, tu vois. Je sais pas si je suis le seul, mais ça m'arrive souvent. Genre un mec s'engage sur mon rond-point, il met pas son clignot et il tourne, il m'a fait perdre une seconde. Je suis là genre ah crétin, les clignots c'est pour les chiens, tu vois. Alors que je le ferais pas à pied. Mais quand t'es dans ta bagnole, quand t'es dans ton casque de moto, quand t'es dans ta voiture, tu te sens un peu, tu vois, un peu plus fort. Ou peut-être renfermé sur toi-même et du coup tu peux te permettre de devenir un peu idiot. Genre là pour le moment le mec à moto a rien fait de vraiment très très fou, mais il est juste idiot quoi, parce qu'il est dans sa bulle. Moi c'est comme ça que je le ressens. Toi Odéville, t'as vu au début que la voiture a fait un truc? Ah c'est très bien que je la suis depuis tout à l'heure, ouais. Ah là le mec il rentre pas chez lui là, il suit la voiture pour pouvoir taper au carreau. Il a un truc à dire. C'est clairement un truc d'égo là. Enfin. Ok, pour le moment, elle utilise ma technique. Soit elle s'est rendue compte de rien, ce qui est aussi possible, hein, parce que je pense qu'elle a pas fait grand chose. Soit elle utilise ma technique, c'est-à-dire je connais pas, je vous connais pas, d'accord, ça sert à rien de se battre. Madame, vous avez vu ce que vous avez fait? Pour prendre vos ronds-points, faites attention madame, parce que vous allez sur la voie de gauche et vous allez tout droit. Faut se mettre à droite quand on va tout droit. Ah ouais. Ouais, ça va quoi. Ah ça, ma pauvre Léa, c'est légal en France. Les motos ont absolument le droit de rouler entre les bagnoles sur les lignes. Normalement, plus maintenant. Si. Sur le périph', t'as une exception où genre c'est toléré. Je crois que c'est pas légal, mais c'est toléré et tout. Genre j'ai vu un article du Parisien il y a peut-être 6 mois, 1 an qui disait la préfecture a décidé de renouveler la tolérance envers les motos qui zigzaguent entre les voitures. Je dis pas que c'est bien du tout. Hein. Pour moi, c'est un comportement encore antisocial. Je sais pas pourquoi on laisse des passe-droits à des véhicules parce qu'ils sont plus petits que d'autres. C'est pire, ils sont encore plus en danger. Ah ouais, bouffonne. Qu'est-ce que c'est que cette moto de cirque là? Ouais, c'est un Solex. Mais genre un Solex à 20 000 €. Oh là là, danger de fou. Un klaxon ridicule, il va pas s'arrêter avec ça, gros. Sans être contre les motards, c'est quand même amusant que c'est eux qui parlent de code de la route. C'est exactement ce que je pense moi, d'accord? Je suis content de le lire à l'écrit. Faut pas généraliser, mais bon. C'est ce qu'on fait depuis le début du stream. Les utilitaires blancs, c'est les pires. Mais les Mercedes, c'est aussi les pires. Mais les motos, c'est aussi les pires. Alors, il faut qu'on fasse un sondage. Quel est le pire? Vas-y, fais un sondage, là. Prête? Est-ce qu'il faut répondre oralement aux embrouilles en voiture? Donc, il y a 40% qui dit on n'adresse jamais la parole aux gens qui sont pas intelligents. 40% on répond mais avec courtoisie. Et 20% de je suis belge. Ouais. Nouveau sondage, c'est quoi? Bah, qu'est-ce qui est le pire? Utilitaire blanc, BMW ou moto? Je comprends qu'il ait eu peur, hein, mais à un moment donné, faut savoir redescendre. Sinon, on fait qu'empirer la situation. Et là, ça va durer 10 minutes. Le mec veut le suivre jusque chez lui. Juste pour pouvoir se plaindre. Ah voilà. Mais là, c'est pas dangereux. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent, en fait. Ça, c'est un cas de figure qui arrive très souvent dans les vidéos qu'on regarde, là. C'est des gens qui sont pas en tort, mais ils pètent un plomb, ils sont dans leur bulle et ils veulent faire les justiciers. Et là, ça peut qu'empirer. Ça a jamais bien fini. Je change de vidéo et je mets un truc qui soit pas que à moto, mais qui reste en France. Qui reste en France, bien de chez nous, qui sent bon le camembert. Voilà, petite ville rurale, on dirait Crépy-en-Valois. Qu'est-ce qui va se passer? Un mec qui respecte pas les deux roues, qui considère que c'est même pas un usager de la route. Parce que là, t'as une voie. Quoi, tu trouves c'est bon là? Remets le contexte. Non, mais il n'y a pas de contexte. Il y a une voie et il double. Mais il avance pas. Qu'est-ce que tu nous fais, toi, enculé, là? C'est parti sur les chapeaux de roue. T'es vraiment con, toi, même. Putain. Donc pour le moment, c'est un mec qui grommelle tout seul, d'accord? Il est pas bien dangereux. Il a eu peur, il est peut-être... Il y a un petit bruit de mob, donc il est pas... Il est sur un moto, et il a eu peur, ok.
Il va lui faire un doigt à la fenêtre. Mais c'est un papy, je suis sûr. Oui, d'accord. Culé, hein. Il Et fait là, pareil, c'est le lui qui mec, fait pareil. Non, mais d'accord. Non, mais, c'est non, mais n'importe quoi. la règle de ce stream, c'est que tout le monde a tort sur la route, même nous, d'accord. En fait, c'est la route qui a tort. C'est le fait qu'il y ait des bagnoles qui est une erreur. Et on se retrouve tous projetés là-dedans. Et on devient tous complètement dingues. Et à chaque situation, on l'a vu d'ailleurs, genre, qui a raison, qui a tort? Bah, ils ont tous tort. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Ben, j'aurais été idiot, tu vois. J'aurais klaxonné, tu vois. Sûr. Alors qu'il faut pas. Et même moi, je me force depuis le début. Genre, tu vois, je vois bien. J'essaie d'être la voix, genre, du pacifisme et tout, mais ça marche pas, tu vois. Parce que quand t'es sur la route, tu peux pas tenir tout le temps. Je suis sur la route des 40 ans sans avoir le permis, dit cet urbain de Dub. T'es sympa de passer me chercher à Noël, Stan. Bah oui. Nous, les gens de la vraie France, avec des voitures. Ça y est, l'autre, tu m'as foutu en rogne dès le matin. Putain. Vas-y, viens. Viens, on va parler. On dirait que le mec se rapproche, là. Et là, le mec en moto, Bah, mais... Le mec en moto, il est... D'où il a lancé une embrouille? Ah si, il a fait un doigt à un mec qui a manqué de l'écraser. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais ça continue, l'escalade, c'est... Il faut être deux. Sauf que là, à partir de là, il n'y a plus aucun doute pour moi. Le mec, il est en moto, il risque sa vie, là. Il peut crever. Et il fait que s'enfuir. Hé, mon coco. Et il appelle mon coco. C'est bon. C'est super, hein, super, vas-y. Vas-y, continue. Vas-y, putain. Ah mais, t'es vraiment un enculé, toi. Grave dangereux. BMW. BMW, on le tient. Mesdames, messieurs, we got him. T'es filmé, connard. C'est pas une BM? Ouais. Ok. En cas d'embrouille de route, il y a une ambulance. Ouais. T'es filmé, hein. T'es filmé, là, je vais à la police, là, tout de suite. T'es filmé. Et je Pourquoi il a un pantalon aussi moulant, le mec? roule. J'étais derrière le bus, monsieur, alors fermez votre gueule. Non, c'est une ambulance. J'étais derrière le bus, vous m'avez doublé comme ça. Et là, tout ce que vous avez fait là, c'est filmer. Les deux gens de l'ambulance essaient de désescalader la situation, parce que je pense qu'ils ont rien vu, ils sont arrivés après. Mais ils voient une embrouille, ils prennent leur responsabilité de sortir, et de... Ils se disent peut-être l'uniforme, ça va faire baisser le ton. C'est filmé, alors là, je vais au suquet, là. J'ai le droit d'aller sur la route, monsieur, avec ça. Ouais, 50 cm3, 14 ans, j'ai le permis, monsieur. Par contre, tu aurais pu filmer les gens. Flouter les gens. Ah ouais, ah bah en fait, il a laissé la plaque et tout. Mamaille, toi. Mamaille. Et mon coco. Eh mais les gens comme ça, faut les interner, hein, putain. Ouais. Ah bah justement, il dit ça à une ambulance pour qu'il l'emporte sur le champ. Ouais, non, ouais. Ah, j'ai la caméra en plus. Donc comme ça, là... Le motard est ok sur ce coup. Ouais, tout ce qu'il a fait, c'est un doigt d'honneur. Non, mais c'est pas C'est pas un geste de courtoisie. C'est pas malin, mais est-ce que Il c'est... y avait rien de grave, il était pas en danger, genre Si, il a si, pas il était en manqué danger. de... Voilà. Il était en danger. Il était en danger quand même, non? Ça l'a pas frôlé, enfin, tu vois, ça l'a pas déséquilibré, il était pas en danger de mort, juste c'est vrai Putain. que c'est chiant. Il y a un relativisme de fou ici, genre le mec... Non, mais ça Alors il y a un méritait conducteur pas qui faire respecte un pas la doigt. règle, d'accord? Il viole le code de la route, et si y a un code de la route, c'est quand même pour protéger les gens. Non mais ok. Et en Attends, plus, le mec il est vulnérable parce qu'il est en moto. Et tu Il y a donnes des une excuses diff- aux vieux? Il y a une diff entre, il t'arrive un truc comme ça, voilà, machin, et quand Le tu truc passes à côté du gars, bidule. de faire un doigt, ou juste, tu fais signe à la fenêtre et tu dis, monsieur attention là, il s'est passé ça, faites gaffe en moto, c'est dangereux pour moi. Il a eu peur. Il y a une diff Il que va là c'est réagir l'escalade. comme un mec qui a eu peur. Non mais ça, personne n'aura rien appris de cette situation. Personne n'a rien appris de ces situations. Et lui, le motard, il est renforcé dans sa position par les gens qui sont au courant de rien. Il avait raison, le motard. Et Il aurait pas dû faire un doigt d'honneur, mais il a fait ça dans une situation où il a eu un peu peur. Pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Là, le mec lui fait une queue de poisson en voiture. Il passe devant et voilà, il lui fait un doigt. Culé. Eh mon coco. Une petite dernière et on s'arrête là-dessus. Hey. Ok, il y a déjà une bagarre. Ok, Mamaï. Vous battez pas, vous battez pas, vous battez Attention, pas, mon coco. Ça sert à rien, 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 chut, arrête. Ok. Bon samaritain. Il est en mode justicier, mais de paix. Arrêtez, monsieur, arrêtez, ça sert à rien, ça n'arrangera rien, ça sert à rien. Le monsieur est sorti de l'autoroute là-bas. J'ai bien aimé, il prend une petite voix
pour, tu sais, pour pas arriver genre 3ème alpha qui vient rajouter un truc. Il fait non mais c'est bon et tout. Attendez, doucement s'il vous plaît. En mode comme une maman. Tu vois. Comme si tu roules avec quoi, une voiture et un avion. Arrêtez s'il vous plaît. Tu roules avec un avion. Il s'arrête, il vient. Vous vous êtes pas percuté ni rien? Bon ben ça va alors. Il est trop sympa, c'est pas, monsieur, c'est pas grave, ça sert à rien. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de la voiture, il n'y a rien, c'est pas grave. C'est lui qui a descendu pour m'injurier. Peut-être qu'il conduit mal, mais réagissez mieux, ne réagissez pas, c'est mieux. Une grande vitesse. Oui, il y en a plein qui le font. Mais, monsieur, il faut pas s'énerver, ça sert à rien. Prudent sur la route. Je veux finir par cette vidéo, d'accord? Je suis pas égoïste. Non, mais... Je suis pas égoïste. Si j'étais égoïste, j'allais le descendre tout de suite là. J'allais le descendre tout de suite là. Oui, mais il faut pas, ça sert à rien. C'est lui qui est descendu pour venir m'injurier. Ça n'arrangera pas. Bon là tu peux repartir par contre parce que vous gênez un peu la circulation. Ça n'arrangera pas. Calmez-vous et rentrez tranquille. Ah, je suis trop avec lui moi. Ben non, mais je trouve que c'était très intéressant. Je pense qu'on arrête là parce que c'était beau. On avait un mec sympa, on avait voilà, c'était de l'or. C'est comme ça que tout le monde devrait être sur la route. Un mec qui a rien à voir, mais qui dit oh il y a une embrouille, je vais essayer de l'arrêter. C'est pas mal. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais là on se rend compte qu'en fait, ce qui crée les embrouilles, c'est la peur. Et au fond, quand le gars il désescalade et qui permet au mec d'exprimer ce qui s'est passé en fait, bah, le mec il a eu super peur. Et il parle de famille, machin, je sais pas s'il y a des gens dans sa voiture, mais les gens. Il parle de famille, t'as réussi à comprendre ce qu'il disait? Oui, tout à l'heure le motard au rond-point par exemple, c'est pareil, il a eu peur. Ouais, bah ça c'est que des motos, mais quand c'est deux bagnoles, les mecs ils ont pas peur. Non, mais t'as le. C'est un problème de testicule des fois. Oui, non, mais il y a des moments, c'était complètement con. Mais au final, il y a plein de fois, le truc c'est la peur. Et les mecs, ils ont peur, et le premier réflexe, c'est d'être con et d'être violent et de faire le bonhomme. Et donc là, c'était super. Le mec, il a trop bien réagi. Et le mec, tout ce qu'il a dit en réponse, c'était intéressant. On a le résultat du sondage. Le résultat du sondage, on va finir là-dessus. C'est quoi le pire? Et donc le choix c'était les motos, les utilitaires blancs, les veneurs en BMW. Ex aequo, tout le monde sauf les motards. Les motards ont été bien respectés dans ce stream. Les motards sont épargnés, ce n'est pas eux le pire. C'est la conclusion. On est jetés dans une guerre les uns contre les autres, dans des petits tanks qui renforcent notre ego parce qu'on se croit en sécurité, on se croit tout permis, ou comme dit là, on se croit en danger, on a peur, et ça sort le pire de l'humanité. C'est pour ça que même si j'ai une bagnole et que je suis forcé d'utiliser, je la déteste quand même, et moi-même je me déteste en bagnole. Même si je suis pas un des pires, hein, mais je suis sûr que j'ai eu des comportements idiots comme certains des fois. Pas au point de sortir, tu vois, mais... Et c'est ça que je voulais pointer du doigt tous les lundis.